À la une de l'information, chicha, importation, vente, usage interdit au Mali. Vous aurez également dans cette édition lancement officiel de la deuxième vague de vaccination contre la COVID-19. Les détails dans un instant. Nous sommes mercredi 17 août 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous l'annonçais à l'instant, la vente, l'importation, la distribution du chicha désormais interdite. Les autorités de la République du Mali viennent d'interdire l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha dans tout le pays. L'annonce a été faite à travers un communiqué le lundi 15 août 2022. Valérien Dakou pour le commentaire. À travers un arrêté interministériel, la chicha est interdite au Mali. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, le ministère de la Santé et du Développement social, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, ont interdit l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire sur toute l'étendue du territoire national. Pour ces différents ministères, toute personne qui se rend coupable de la production ou de l'importation de la chicha ou tout autre appareil similaire est punie d'emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 10 000 francs. La chicha est dorénavant considérée comme produit prohibé au Mali et les sanctions sont imposées pour celles et ceux qui vont violer ces décrets interministériels. Plus de 9 400 000 personnes seront vaccinées contre la COVID-19 en faveur d'une nouvelle campagne. Le lancement de la deuxième phase de campagne de vaccination a eu lieu par les autorités en charge de la santé pour lutter efficacement contre la pandémie. Valérien Dakou pour le commentaire. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus a été lancée la semaine dernière dans les districts sanitaires de Yorosso. C'est avec plus de 20 000 doses de vaccins Sinovac, selon les responsables du CSRF de la localité. Il s'agira pour ceux qui ont eu leur première dose de se vacciner une seconde fois. Il précise que ceux qui n'ont jamais été vaccinés sont aussi concernés par cette nouvelle campagne. Cette seconde campagne va durer 10 jours et concerne toutes les communes du cercle. À présent, mesdames et messieurs, suivons l'actualité dans d'autres pays. Afrique du Sud, le massacre de Marikana, une tâche indélébile pour Cyril Ramaphosa. Le meurtre de 34 grévistes par la police nationale le 16 août 2012 continue de poursuivre le président sud-africain qui siégeait à l'époque au conseil d'administration de l'ONMIN, l'entreprise propriétaire de la mine. Je cite Cyril Ramaphosa le sanguinaire. Le Parti des combattants pour la liberté économique EFF ne fait pas dans la dentelle quand il s'agit d'impliquer le chef de l'État dans le massacre de Marikana. Le deuxième parti d'opposition sud-africain l'accuse d'être responsable de la mort de 34 mineurs qui faisaient grève pour demander une augmentation de salaire le 16 août 2012. Celui qui n'était alors qu'un homme d'affaires occupait le poste de directeur non exécutif de l'entreprise Lonmin, devenue Sibani Stillwater, l'une des plus grosses mines de platine au monde dans la province du Nord. Au total, 44 personnes ont perdu la vie lors de ce mouvement social. En Ukraine, le premier navire humanitaire de l'ONU chargé des céréales quitte l'Ukraine pour l'Afrique. Après des départs de navires commerciaux transportant des céréales ukrainiennes, le premier navire humanitaire affrété par l'ONU a quitté le port de Pivdeni dans le sud de l'Ukraine dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 août. Transportant près de 23 000 tonnes de céréales, le navire a pris la destination du port de Djibouti en Afrique. À l'accoutumée, la page culture, c'est en plein pays mondain, dans un petit village du sud de la Guinée, Albadaria, près de Kissidougou, qu'est né Morikanté le 29 mai 1950 et mort le 22 mai en 2020 à Conakry. Il est un chanteur musicien guinéen. Il est principalement connu pour son tube Yégué Yégué en 1987. Suivons son portrait avec Nafsatou Berti.
Mori Kanté, surnommé le griot électrique, a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde. Né dans une célèbre famille de griots, ces poètes, conteurs, musiciens, dépositaires de la culture orale en Afrique, Mori Kanté fut l'un des premiers musiciens avec le Malien Salif Keita à diffuser la musique mandingue loin de ses frontières. Mori Kanté, qui a passé une grande partie de sa jeunesse au Mali voisin de la Guinée, y intégra au début des années 70 le fameux Raï Band de Bamako, dont Salif Keita était le chanteur. Après avoir quitté le Super Raï Band de Bamako, Mori Kanté a révolutionné dans les années 80 la musique ouest-africaine, en électrifiant son instrument et en ouvrant les musiques traditionnelles mandingues, villageoises au beat électronique et au groove plus urbain. Yeke Yeke, sorti en 1987, s'est vendu à des millions d'exemplaires et a atteint les sommets des hit parades dans de nombreux pays. Avec Yeke Yeke, il a décroché en 1987 un tube planétaire et emmené la musique mandingue sur les pistes de danse. Et l'album Aquaba Beach, où figure cette chanson, demeure l'une des plus grosses ventes mondiales dans le domaine des musiques d'Afrique noire. Et voilà, c'est ce qui me fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Qu'Allah bénisse le Mali. Bonsoir.